Kadia, retourne à ça. Ces deux épisodes étaient vraiment l'un des meilleurs côtés rebondissements. On a eu droit à des révélations, des trahisons qui ont redéfini complètement les personnages et leurs relations. Entre Néné qui est passé à l'acte avec Yérim, Kadia qui se révèle être une meurtrière impitoyable, et puis la question toujours en suspens concernant les véritables parents d'Assia. Franchement, c'était intense. On va en parler tout de suite dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche si c'est la première fois que vous passez par là. Je vous montre pas mon visage en ce moment, les gars, parce que je suis en grippe. En tout cas, je vous souhaite tous une bonne année. J'espère que l'année commence bien pour vous. Bonne santé surtout. Et plein de bonnes choses. Commençons tout de suite avec Néné, parce que là, c'est chaud, les gars. Alors que les épisodes précédents nous montraient une Néné loyale, forte, qui était là pour Lika et tout. Je vous disais que franchement, je doutais d'elle à un moment. Je pensais qu'elle était jalouse. Mais finalement, je commençais à la kiffer et on découvre un autre côté hyper sombre de Néné, hyper opportuniste. On découvre qu'elle est passée à l'acte avec Yérim et que cette relation est utilisée contre elle maintenant. Yérim l'a fait chanter et cette révélation nous montre juste à quel point son amitié avec Lika est maintenant irrécupérable. Quant à Yérim, il continue de montrer qu'il comprend absolument rien à l'amour, celui-là. Je vous disais que j'aimerais pas que Lika lui pardonne facilement cette fois-ci, mais là, franchement, ça va pas du tout. Yérim utilise Néné pour récupérer Lika. On se doute bien que c'est sûrement lui qui a passé la drogue à Néné pour qu'elle puisse l'utiliser contre Lika. Néné est complètement sous les ordres de Yérim juste parce qu'elle ne veut pas qu'il dévoile leur petit secret, quoi. Alors que franchement, c'est bon, ton amitié avec Lika là, ça sert plus à rien maintenant, Néné. Mais tout ce qui se passe en ce moment, c'est la preuve que Yérim est juste incapable d'aimer quelqu'un de façon saine. Il est toujours possessif et ça reflète juste les traumatismes qu'il a eu dans son enfance, notamment avec la perte brutale de ses parents qu'on découvre donc récemment. Mais ça n'excuse rien à ses actions, bien évidemment. Lika n'est pas encore au courant de toute l'histoire entre Néné et Yérim, mais elle sait qu'elle a été droguée. On a tous hâte qu'elle découvre la vérité. Je pense qu'on était tous frustrés qu'Amina choisisse de se taire pendant cette scène. J'ai hâte que cette amitié, cette pseudo-amitié entre Lika et Néné soit définitivement terminée. La révélation sur le passé de Kadia et Sekou est juste glaçante. Ces deux-là ne reculent vraiment devant rien pour le pouvoir et l'argent. Kadia, qui était jusqu'ici rejetée par toute la famille, a été accueillie donc par la mère de Yérim, mais Kadia a fini par la trahir de la pire des manières, en causant sa mort et en causant celle du père de Yérim aussi, avec l'aide de Sekou. On remarque qu'elle est très maligne, Kadia. Elle n'est jamais directement impliquée, elle trouve toujours le moyen de manipuler et impliquer les autres à sa place, faire porter le chapeau aux autres. Et c'est là qu'on comprend la vraie nature de cette femme. Une femme sans scrupules, prête à tout, prête à éliminer tous les obstacles. Sekou, lui, donc, qui a la classe aujourd'hui, là, on découvre qu'il n'était qu'un simple cuisinier dans cette maison-là. C'est à cause d'eux que les patrons de nos jours, les gens se méfient avant d'embaucher qui que ce soit chez eux. Si ce n'est pas des bonnes qui viennent voler les maris, c'est les cuisiniers qui te tuent. Sekou a bien évidemment été manipulé comme jamais par Kadia, parce qu'elle a vu qu'il était amoureux d'elle. Et bien sûr, il a été motivé par l'appât du gain aussi. Il voulait également toucher un peu de l'argent que Kadia lui a probablement promis. Dans tous les cas, ce duo est l'un des plus toxiques qu'on ait eu dans l'histoire de Yeta TV et leur union repose sur le sang et la manipulation. Mais est-ce qu'ils sont du coup les véritables parents d'Assia? Parce qu'à cette époque-là, dans le passé, on comprend qu'Assia n'était pas encore née. Ce qui était encore plus glaçant par rapport à toute cette révélation, c'est que Kadia ne regrette pas du tout ses actions. Au contraire, elle regrette plutôt de ne pas avoir éliminé Yérim aussi à cette époque-là. Ça montre encore une fois à quel point elle est froide, calculatrice et que sa place n'est qu'en prison. Elle, Sekou et même leur fille Assia là.
Et même Yerim aussi même. Il a donc porté plainte contre Bokar pour couvrir sa sœur. Pourtant, il sait très bien ce que sa sœur a fait. Mais il choisit de la couvrir, de la protéger, malgré qu'elle soit en tort. Juste parce que la famille de Bokar n'a pas d'argent, qu'ils appartiennent à une classe sociale inférieure. Assia retire sa plainte donc, mais encore heureux, franchement. Mais de toute façon, ça change rien. Le secret de l'accident a détruit tout l'espoir de réconciliation entre elle et Bokar. Et franchement, je ne veux pas du tout, comme je vous l'ai déjà dit, les voir ensemble, ces deux-là. Surtout lorsqu'on voit à quel point la mère de Bokar a été humiliée par Kadia. Non. Cette histoire donne trop l'impression que Assia regrette aujourd'hui juste parce que la vérité a éclaté. Sinon, elle continuait à vivre sa vie normale. Tant que ce secret était enfoui, caché, ça ne la dérangeait pas plus que ça. Bokar ne peut plus faire confiance en Assia. Et même si Assia regrette, c'est beaucoup trop tard. J'ai bien aimé qu'elle ait croisé Bokar et Amina et qu'elle comprenne que Bokar est prêt à tourner la page avec elle. La complicité grandissante entre Amina et Bokar, ça fait plaisir. Franchement, je les aime bien ensemble, même si au début, je les voyais pas du tout amoureux, mais pourquoi pas. J'aime bien le fait qu'ils commencent d'abord par une amitié sincère, ce qui pourrait évoluer par la suite en quelque chose de plus solide et plus authentique. Ce qui est bien avec eux, c'est qu'ils sont vrais. Il n'y a pas de semblant. Et contrairement à Assia, Amina apporte quand même une stabilité, une franchise dans la vie de Bokar. Ils se sentent soutenus. Dites-moi, vous, dans les commentaires, si vous les voyez bien ensemble. En tout cas, Bokar change beaucoup du style habituel d'Amina. Elle qui est beaucoup plus matérialiste, qui tombe toujours pour les gens qui ont de l'argent. Ça change un peu et ça se voit qu'elle est probablement amoureuse. Et du côté de Bokar, on peut imaginer que l'amour finira par venir. Surtout qu'il a déclaré qu'Amina serait le genre de fille qui plairait bien à sa mère. En tout cas, Amina reste un personnage clé, assez central dans la vie de plusieurs personnages dans cette série. Elle connaît la vérité concernant Néné et Yerim. Et c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas eu le courage de tout dévoiler à Lika. Parce que chaque jour qui passe rend cette vérité encore plus difficile à révéler. Et en plus, Lika pourrait se sentir doublement trahie par ses deux sœurs-là et ses meilleures amies si Amina ne lui dévoile pas la vérité. L'amitié entre Néné et Lika est déjà fragilisée. Donc, Amina devrait juste donner un coup de grâce définitif à tout ça en révélant ce secret. Mais on la comprend aussi. Difficile de trahir sa sœur. En plus, c'est sa grande sœur. Donc, d'un côté, elle veut l'obéir, ne pas la trahir. Et de l'autre côté, il y a Lika qui compte beaucoup pour elle aussi. Depuis l'arrivée de Samba dans cette famille, ça va pas du tout. Sa mère vient de découvrir le vrai visage de son fils, un gigolo comme ça à son âge, il a même pas honte. Samba, c'est vraiment un personnage qui pose problème et on comprend de plus en plus la réaction de son père. Il a bien fait de lui demander de sortir puisqu'il veut faire le grand là. Il n'a qu'à aller se chercher un endroit où habiter. C'est dommage que la maman continue à se laisser aveugler malgré les mauvais comportements de son fils. Elle a carrément décidé d'aller s'installer chez Aïcha, mais ça me fait trop rire parce que si c'était Aïcha à la place de sa mère l'aurait tout de suite renvoyée chez son mari sans chercher à résoudre la situation. Mais cette mère décide de laisser son foyer pour venir chez sa fille, moyen pour elle de montrer son mécontentement donc à son mari. On a vu qu'il était venu donc la chercher. J'espère qu'ils vont vite fait résoudre leurs problèmes parce que Samba n'en vaut vraiment pas la peine. Faut que cette mère se rende bien compte que son fils n'est pas quelqu'un de bien. C'est toujours comme ça lorsqu'il s'agit de nos propres enfants. On a tendance à beaucoup plus voir le côté positif que le négatif. Parce qu'en ce qui concerne Biram, cette maman l'a tout de suite cerné. Elle a tout de suite vu que c'était pas quelqu'un de bien. Elle a raconté à Aïcha comment Biram lui avait mal parlé. Et pourtant, elle continue à croire au potentiel de Samba alors que Samba et Biram, c'est la même chose, quoi. Pendant sa conversation avec Aïcha, elle lui a encore une fois répété qu'elle voulait absolument que Aïcha préserve son mariage, qu'elle reste fidèle à Amidou, etc. Cette répétition nous donne l'impression qu'il y a quelque chose qui se prépare derrière, quoi. Est-ce que Aïcha ne va pas finir par trahir Amidou, comme je vous l'ai déjà dit, et tomber enceinte de Biram? Comme à son habitude, elle a été franche. Elle a dit à sa mère qu'elle ne lui avait pas encore pardonné pour le mariage forcé. Donc ça donne l'impression que Aïcha finira par n'en faire qu'à sa
tête. En conseillant à Aïcha de se rapprocher de Néné pour faire peur à Biram, cette mère, sans le savoir, expose sa fille à la tentation. J'ai pas du tout aimé son conseil. Ça ressemblait pas vraiment à un conseil de maman, plutôt un conseil que quelqu'un comme Asiya aurait pu donner à Aïcha et pas sa mère, quoi. Mais ce rapprochement, ce sera un bon karma pour Néné qui va finir par donner sa confiance en Aïcha sans savoir que c'est l'amour de la vie de Biram. Néné va elle aussi goûter au même gourmand qu'elle a fait subir à Lika. Et le rapprochement avec Aïcha, on imagine qu'il se fera très facilement, surtout en l'absence de Lika à ses côtés. Néné va forcément chercher à reproduire cette amitié-là qu'elle a perdue avec Lika. On compte en tout cas sur Amina pour conseiller Néné et lui demander de se méfier d'Aïcha. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 épisodes. Qu'est-ce que vous pensez du rôle que Sékou a joué dans toute cette histoire? Est-ce que vous vous y attendiez? Et concernant Babacar, le bras droit de Yérim là, quand est-ce que Yérim commencera à se méfier de lui? On a vu qu'il avait donné ce fameux flacon pour que Kadia puisse achever Yérim. C'est peut-être Lika qui va finir par le sauver puisqu'elle est revenue à la maison. C'est la seule bonne raison pour laquelle elle devrait revenir chez Yérim, pour le protéger entre guillemets, pour que Kadia n'arrive pas à ses fins. Parce que sans Lika, Yérim reste totalement vulnérable dans tous les sens du terme. Dites-moi tout et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!